Ok, toujours dans les locaux de JFD Brokers, cette fois avec le département courtage et exécution, également avec le département des opérations. Eh bien, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre fonction au sein de la société. Très bien. So now we're with the brokerage department and the operation department. We will let you introduce yourselves. Hello everybody, my name is Miroslav Petkov and I'm head of brokerage at GFD Brokers. Voilà, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Miroslav Petkov et je suis le directeur du courtage à GFD Brokers. Hello, I'm Radi Zakharieva. I am head of operations of JFD Brokers. And Voilà, bonjour, je m'appelle Radi Zakharieva. Je suis la directrice des opérations à GFD Brokers. Très bien. Ok, donc ça reste des titres assez larges. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre un peu mieux les fonctions de chacun. On va commencer peut-être par le département des opérations. Donc quel est vraiment votre rôle au sein de la société en termes d'opération justement? So what is your role at JFD Brokers? my role at JFD Brokers is to make sure that all of the departments are working properly, that there are established good procedures, that everything works smoothly. If any issue arises, it needs to be addressed immediately and to be solved in the most efficient way. Also, I'm in charge in case of different restructuring, optimization of the departments is needed, more people, manpower to be added when needed, because we're really rapidly growing. Okay. Thank you. Alors mon rôle, le rôle de Radi donc chez JFD, c'est vraiment d'opérer un contrôle sur l'ensemble des opérations, l'ensemble des départements de la société, de s'assurer que tout fonctionne bien, de définir tout un ensemble de processus de travail, de workflows. C'est également disons la responsabilité de prévoir disons la croissance de la société, parce qu'on peut le rappeler, on est en train de doubler en termes de volume et de taille chaque trimestre de façon consistante. Donc il s'agit effectivement de s'assurer que nous disposons suffisamment de ressources humaines, des bonnes personnes, et effectivement il s'agit aussi d'optimiser l'ensemble des process pour soutenir finalement la croissance de la société. Ok, donc on précise bien parce que cela peut porter à confusion. Quand on entend opération, là on ne parle pas d'opération sur les marchés, mais bien d'opération en fait en termes d'organisation de la compagnie. On n'est pas en rapport directement. Alors on parle effectivement des deux. Fabien was asking, when we are referring to operations, are we discussing operations at the company level, or operations at the technology level? In Zoldim, it's really global. Yes, it covers actually both. Because one cannot go without the other. Technology with us is very close to all our operations, so one cannot go without the other, so it's both. Ok. Donc Radi nous explique que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que la technologie est vraiment omniprésente chez JFD, hein, c'est ce qui nous permet de délivrer le service que l'on délivre. Donc l'un va vraiment avec l'autre et elle est obligée de couvrir l'ensemble de ces activités-là, autant technologiques que ressources humaines, que process au sein de la société. Voilà. Très bien. Ok. Merci pour ces informations. Et donc, nous avons également le département courtage et exécution. Même question, quel est le rôle concret dans la société de ce département? So same question for you, Miro. What is your role in the company? Okay, firstly, I would like to explain that this is a very sensitive part of the company. So, because of our agency, STP agency model, my role is to ensure that all orders that have been sent from the clients, they are arriving and they are executed in our liquidity providers. And also I'm monitoring also the speed of the execution and trying and achieving to get the best
trading environment. For example, currently, I just can say that we are about to finalize another project that will increase especially the execution of the CFD orders with our CFD providers. Basically, the row is has a variety of tasks that I make executing, and one of these is also taking care about the other instruments that we are offering to our traders. Basically, I can proudly say that we are offering more than 800 instruments, and basically I can say that we are one of the maybe largest broker that they are offering so much instrument in the MT4 trading terminal. I will translate a little bit because I will forget. Donc je vais un petit peu prendre le relais au niveau de la traduction. Autrement, je vais oublier. Donc le rôle de Miro, il nous dit qu'il est critique chez JFD. Tout repose finalement sur lui au niveau du service et de la satisfaction et de l'expérience client. Son rôle, c'est de s'assurer que l'ensemble des ordres qui sont transmis par les clients ou que l'on reçoit en fait des clients sont transmis à nos fournisseurs de liquidités. Il monitore de façon très particulière la rapidité d'exécution, la qualité, la stabilité des spreads. Il s'assure aussi, donc je crois qu'il nous a parlé de différents projets sur lesquels il travaille, comme par exemple là, il a fait référence à optimiser finalement encore davantage la liquidité sur les CFD. Et il nous a expliqué qu'il était très fier finalement de pouvoir dire que JFD était probablement l'acteur le plus important au sein de l'univers MT4 quand il s'agit du nombre d'instruments, du nombre de classes de produits qui sont disponibles sur la plateforme MT4 et qu'effectivement cela relève d'un challenge particulier. So Miro, you want to add something else? Yes, basically, our large database of instruments are constantly increasing, especially every month on a monthly basis. I can say we are adding a new instrument, especially when we are pointing the futures, because we are also offering indexes futures. We are offering commodity futures. Some of them, they are expired when they are stopped trading on the exchange. We just take it out from our terminal, but also constantly we are adding the new one, as the next rolling month, and also as a new market. So basically offering a variety of markets. It's extremely vital for the active traders. Okay. Thank you, Miro. So, Miro nous expliquait qu'il est très important pour le trader actif finalement de disposer d'un certain nombre d'instruments. Il nous a parlé du challenge, ou en tout cas de l'aspect critique finalement de renouveler un certain nombre d'instruments de façon mensuelle. Il nous a parlé des indices par exemple qui sont indexés aux futures et d'autres qui vont expirer en fait de façon régulière, qu'il faut remplacer, qu'il faut updater. Donc effectivement c'est très important pour nos clients d'avoir une plateforme qui soit stable, opérationnelle, et ça implique tout un travail en amont pour pouvoir délivrer cette qualité de service-là et cet accès assez large aux différents marchés. Voilà. D'accord. D'autres questions ? Ok, très bien. Alors on sait effectivement que JFD propose une classe d'actifs très large. Alors, on a vu sur MetaTrader, on approche de 1000 actifs différents tradables. À 800, un peu plus de 800. Si on passe par ce que tu appelles et ce qu'on appelle plus communément fixe API, on peut détenir jusqu'à 3000 classes d'actifs, donc on comprend que c'est vraiment considérable l'étendue des produits proposés chez JFD Brokers, donc on se doute bien de l'importance du travail.
Tout à l'heure, quelque chose qu'avait mentionné Radi, voilà, pardon, c'était la croissance très rapide de JFD Brokers. Même si on a une idée après ton interview de ce sur quoi cela repose, comment est-ce qu'on peut interpréter cela, à quoi cela est dû, et est-ce que c'est pas trop dur à gérer justement une croissance aussi rapide? Alors, c'est une question pour moi ou pour qui A priori pour la chef des D'accord, ok. Alors, so Radi, Fabien is asking us, okay, under the fixed API, for instance, we can offer more than 3,000 instruments, and he was just stating that obviously Miro's job is critical for the company, and he can understand the amount of work that is needed there. Now, what is as impressing as the number of instrument and asset classes that we have under the MT4 is the let's say the pace of our growth. We're expanding very rapidly, and Fabien wanted to know your views about why do you think we're growing so rapidly, and how are we coping with this growth? So first, I would say that we are growing rapidly because there is a demand for our service. The market is accepting ourselves very, very well. There are partners contacting us. There are clients who are just opening live accounts with us. So the first reason is because our service is really great, fast execution, 100% ECN STP model. How we are coping with it? We are a very dynamic company. We have really procedures, structures, and the more we grow, the more then we change, reorganize the procedures, the structures, so that internally our resources, our knowledge can answer the requirements of the markets. Okay. And this is how. Thank you. Okay. Donc Radi nous expliquait effectivement que si la compagnie réussit finalement à tenir une croissance aussi importante, c'est parce que il y a une demande pour nos services. Nous avons des partenaires qui nous contactent, qui apprennent à nous connaître et qui nous demandent finalement de travailler avec eux. Nous avons des clients aussi qui viennent à notre rencontre, qui nous découvrent et qui ouvrent des comptes live avec nous. Donc effectivement, il y a une demande quelque part. On est en train de répondre à cette demande. Maintenant, Radi nous expliquait que effectivement, il est pas toujours facile de tenir finalement cette croissance. Qu'il s'agit essentiellement de relever ce défi au jour le jour, de restructurer assez fréquemment finalement les opérations pour pouvoir tenir ou faire face finalement à cette demande. Donc c'est un véritable challenge. En même temps, je pense que moi j'ai envie d'ajouter que c'est vraiment très motivant, parce que finalement c'est quand il y a des indicateurs qui sont forts, quand le marché finalement réagit positivement, même s'il y a beaucoup de travail à un moment donné, et peut-être du travail intensif, ça ne s'arrête jamais finalement, ça reste dynamisant. Et Radi nous parlait justement du dynamisme qui règne au sein de la société. Oui. On reste une société jeune, une société qui est capable finalement d'être aussi réactive que proactive. Et effectivement, ça fait partie de l'ensemble de ce que Radi apporte à la société, la capacité d'être réactif quand il y a un problème qui apparaît, parce que ça arrive, d'arriver à le régler, à optimiser l'ensemble, et aussi en même temps d'être proactif pour pouvoir anticiper la croissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter que au terme de pratiquement 2 ans d'ancienneté, on arrive maintenant à comprendre les tendances de croissance, à définir finalement des forecasts qui sont réalistes, et on arrive de mieux en mieux finalement à comprendre. Et c'est vrai que si tu m'avais rencontré, ou tu nous avais rencontré il y a peut-être je sais pas 1 an et demi, on n'était pas encore 100% sûr qu'on allait parvenir finalement à prendre position sur ce marché et pouvoir faire face aussi à la concurrence. Aujourd'hui, c'est une certitude, on en est ravis, et
Voilà. Moi, j'en suis personnellement vraiment ravi. Très bien, donc pour le moment en tout cas tout fonctionne. Donc c'était un challenge qui était de taille, c'est ce que tu nous dis en fait. Si je précise un peu justement, si tu dis en fait tu n'étais pas sûr que le modèle, de par son innovation, serait possible et accepté et voilà, concrètement réalisable. Finalement c'est un succès actuellement et a priori le plus dur est fait. En tout cas cette norme commence à s'imposer, puisque ça fait quand même 2 ans et que tu précises que vous avez de plus en plus de clients. Comment voyez-vous l'avenir justement? Est-ce que cette progression va continuer a priori? How do you see the future? Do you think that this trend, the growth, will continue with JFD? Yes, I'm absolutely positive that the growth will continue, and I'm sure that it will also expand exponentially. It will be also exponentially growing. So we are preparing ourselves for further growth. Yeah, definitely. Donc Radhi nous explique que non seulement elle est persuadée que la tendance, disons, à la croissance va se prolonger, mais elle est aussi persuadée que finalement cette tendance va s'accroître et que cette accélération finalement va être assez forte. Elle a parlé elle a cité le mot exponentiel. Donc effectivement, c'est vrai que le plus on s'ouvre à de nouveaux marchés, le plus on expose finalement la société. J'ai envie de rajouter, Radhi, I'm gonna add that we have a very long lifespan of our clients, so definitely the more we're expanding ourselves, addressing new territories, new markets, launching new products, at the end of the day, new clients are not replacing old clients and they're just adding up. So je rajoutais qu'effectivement, disons, la durée de vie de nos clients est assez, on va dire, particulière sur ce marché-là. On a plus de 73% des clients qui nous ont suivis sur le premier trimestre des opérations qui traitent encore activement chaque mois, donc là, par exemple là en l'occurrence sur le mois d'octobre. Et donc à chaque fois qu'on s'ouvre à de nouveaux marchés, à chaque fois qu'on s'ouvre à de nouveaux territoires, à chaque fois qu'on lance de nouveaux produits, effectivement les nouveaux clients qu'on attire ne font pas que remplacer les clients qui s'en vont, mais s'ajoutent, et c'est pour ça que je rejoins complètement Radhi finalement dans le forecast qu'elle fait. On peut faire face à une croissance exponentielle, et c'est vrai qu'un des challenges à l'heure actuelle, c'est de nous y préparer. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à vous pour vos réponses. Thank you for your answers. Et bon travail. Good. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.